Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Honnêtement, je me suis toujours parmi de la défaite du Paris Saint-Germain hier face au LOSC, 1-0 pour ce trophée des champions. Moi, on m'explique que c'est la faute des absents, parce qu'il n'y avait pas les absents, parce qu'il y avait des blessés. Toujours des excuses. Moi, à un moment donné, stop. Quand je vois l'équipe alignée hier, il y a plus de 300 millions d'euros qui ont été investis sur ces joueurs. Quand tu vois qu'un coach, qui voulait partir tout le mois de juin, qui a jamais répondu aux rumeurs, et je pense que si le PSG l'aurait pas bloqué, il serait déjà de retour à Tottenham. Quand ce coach lui-même nous explique après le match que c'est pas grave d'avoir perdu, que le PSG a plus important à aller chercher, ça c'est une honte, c'est inadmissible. Quand tu vois que le coach d'en face, il vient d'arriver, il connaît même pas son effectif, et que tu te fais battre par une équipe comme ça, moi franchement pour moi ce coach n'a pas le niveau pour entraîner le Paris Saint-Germain. Alors après, je sais pas ce qui se passe en interne. Je l'ai dit hier, je vais pas me répéter. Tous les coachs qui viennent au PSG, avant de venir, ils sont très forts. Quand ils arrivent, ils deviennent pourris. Et quand ils repartent, ils deviennent très forts. Mais là, les postos, on voit des stats, on voit ce qui se passe sur le terrain, on voit les changements à 15 minutes de la fin. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas acceptable. Quand tu vois cette personne-là qui nous a expliqué qu'il allait révolutionner l'équipe du Paris Saint-Germain. Il n'a rien révolutionné du tout. Tout ce qu'il a révolutionné, Pochettino, c'est la culture de la défaite. Parce qu'on a une stat assez incroyable. Depuis son arrivée en janvier, Pochettino a perdu près de 23%, bien sûr, 23% de ses matchs en compétition officielle. 35 matchs, 8 défaites. C'est le pire ratio d'un entraîneur sous l'ère QSI. Et moi, je me demande honnêtement, est-ce que Pochettino est bien au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il est motivé à entraîner cette équipe? Faut pas oublier que le gars, tout la fin mai et tout le mois de juin, il voulait se casser. Il voulait partir. Il voulait retourner à Tottenham. Et je pense que si le PSG l'aurait pas bloqué, il serait déjà de retour à Tottenham. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain, après avoir viré Tourelle, ils se sont emballés. Ils ont encore été trop vite pour choisir le remplaçant d'un autre coach qui a été viré. Paris ne sait pas prendre son temps pour choisir le bon coach. On vire un coach et le premier qui est sur le marché et qui est pas trop mal, voilà, moi on m'explique, Sacha tu exagères, il a fait une finale de Ligue des Champions, mais on en reparle. Est-ce qu'on en reparle de la finale de la Ligue des Champions de Pochettino avec Tottenham? Est-ce que vous avez vu le match contre l'Ajax en demi? Est-ce que vous avez vu le match contre City? Mais le gars, il a un cul pas possible. Un cul pas possible. C'était une équipe où il n'y avait pas de pression. Il a eu du cul comme beaucoup d'autres coachs ont eu du cul. Il y a beaucoup de mauvais coachs qui ont gagné des Ligues des Champions ou qui ont fait une finale. Moi, pour moi, il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Franchement, se taper la saison prochaine avec ce coach, moi je suis en dépression. Quand est-ce qu'on va avoir un bon coach qui a une autorité, qui sait jouer les mecs, qui sait faire jouer les mecs, qui fait des changements cohérents, des compositions d'équipe cohérentes? À un moment donné, je sais pas. Xavi Simons, le mec, il a joué tous les matchs amicaux, il t'a claqué 2 buts, une passe décisive, on le fait même pas jouer une seconde. Le mec, il perd 1-0, il fait un changement à 15 minutes de la fin. Est-ce vraiment concevable? Moi, je pense que c'est vraiment les mecs qui soutiennent ces mecs-là qui ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain. Ces mecs-là ne sont pas supporters du Paris Saint-Germain. Je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Moi, à un moment donné, j'aime mon équipe. Je veux que mon équipe soit exceptionnelle sur le terrain. On va pas me dire c'est le premier match. C'est quoi ces excuses? Alors pour Lille, on dit quoi pour Lille qui a gagné? C'est le premier match aussi? Alors ouais, on va me dire, ouais mais Sacha, 77% de possession de balle, on a tiré 4 fois plus au but qu'eux, on a eu 3 fois plus d'occasions qu'eux, mais ça ne sert à quoi si tu ne gagnes pas le match? Ça sert à quoi exactement? Puis ce coach ne prend jamais ses responsabilités, ne fait jamais rien. Donc moi voilà, les seuls que je respecte hier c'est Achraf Hakimi, c'est Presnel Kipembe, c'est les deux joueurs qui ont été au niveau hier, et ces joueurs-là, moi je vais vous dire la vérité, honnêtement, vivement le retour de Marquinhos, parce que quand Marquinhos il joue dans cette équipe, c'est autre chose. Là, le PSG, c'est vraiment le PSG. Wijnaldum, moi, franchement, il m'a fait bonne impression, mais voilà, je n'ai aucune confiance en ce coach. Je vais essayer de faire confiance aux joueurs, mais je pense que Pochettino ne fera pas long feu dans cette équipe. Et j'ai vraiment très peur pour cette saison. Honnêtement, j'ai vraiment très peur parce que je vois que rien ne change. Et puis voilà, alors peut-être qu'il y a des problèmes au niveau interne, peut-être qu'on maltraite les entraîneurs, peut-être qu'on maltraite les coachs, je ne sais pas comment ça se passe. Mais à un moment donné, je pense que il y a un truc qui va pas dans ce club, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas parce que moi je pense que tout le monde dit qu'on va aller très loin en Ligue des Champions. Moi le premier, j'ai dit qu'on faisait un mercato très cohérent, tout ça et tout, mais quand tu vois que Ramos, ça fait 3 semaines qu'il est là, il a même pas joué une seconde, son état physique apparemment est déplorable.
Il va y avoir une guerre entre Navas et Donnarumma. Et je pense que le dossier Mbappé va nous faire traîner les choses et va nous bouffer cette fin de mercato et aussi la saison qui va venir. Parce que moi, il faut qu'on m'explique quelque chose. Kipembe est rentré le même jour que Kylian Mbappé. Pourquoi Kipembe a joué hier et pas Mbappé? Et la question lui a été posée hier après le match, est-ce que Kylian Mbappé fera son retour contre 3 samedi prochain? Et Pochettino te dit, on ne sait pas, on va voir l'état physique, on va voir ceux qui rentrent de vacances. Mais Pochettino, attends mon pote, à un moment donné, les joueurs qui sont en vacances là, ils vont rentrer aujourd'hui. Mais Mbappé, il est rentré il y a 10 jours. Pourquoi il ne jouerait pas contre 3 vu qu'il n'est pas blessé? Moi, je vous le dis, les postos, c'est pas anodin qu'il n'ait pas joué hier. Moi, je pense que tant que sa situation ne sera pas réglée et que peut-être l'éventualité d'un départ au Real n'est pas finalisée, il ne jouera pas. Il ne jouera pas tout ce mois d'août. Un peu comme Neymar la saison 2019. Mais je pense que Mbappé pouvait complètement jouer hier, ou même jouer au moins 15 ou 20 minutes de jeu. Et je pense que Mbappé a été mis sous cloche. Voilà, moi je pense. Honnêtement, je pense. Donc voilà, pour moi, Pochettino n'est pas au niveau pour entraîner cette équipe. Je pense qu'il voulait partir et il fallait le laisser partir. Donc moi, pour Mbappé, l'absence de Mbappé ce soir veut tout dire. Hein. Même s'ils prétendent, tout le staff et tous les médias, que c'est physique, on parle de Mbappé. Un joueur qui ne se blesse jamais. Presque, en tout cas. Franchement, il aurait normalement pu jouer tranquille, comme Kipembe, Danilo. Je pense que tant que la situation ne sera pas réglée, il ne jouera pas. Donc maintenant, les dernières rumeurs sur la situation de Kylian Mbappé, donc c'est très clair. Hein, le seul objectif du Real Madrid pour le mercato, c'est Kylian Mbappé. Les dernières informations publiées en Espagne sont plutôt claires. Lorsque Florentino Pérez a fait savoir au reste de la direction qu'il n'y aurait pas de nouvelles recrues cet été, il bluffait. Voilà, il bluffait complètement, surtout que depuis, il y a eu diverses publications espagnoles qui ont fait état d'un pactole de 200 millions d'euros dormant dans les caisses du club de la capitale espagnole pour se renforcer. Mais cet argent ne sera utilisé qu'à une fin de mercato, hein, pour remplacer peut-être Raphaël Varane ou Ramos. Pas pour renforcer le milieu en apportant du sang neuf, mais juste pour recruter Kylian Mbappé. Voilà, on va pas remplacer Varane, on va pas remplacer Ramos. Non, on veut juste recruter Kylian Mbappé. Et comme l'explique le journaliste de Marca José Félix Diaz, réputé pour avoir des informations venant de la direction du club merengue, apparemment ce serait un proche de Florentino Pérez, cet été, c'est Mbappé ou rien. Il n'y a même pas de plan B. Si les Madrilènes ne parvenaient pas à recruter Mbappé, ils ne se pencheraient pas sur un éventuel plan B. Ils attendraient simplement l'été prochain en espérant que d'ici là, le champion du monde ne décide pas de prolonger l'aventure à Paris. Quoi qu'il en soit, l'optimiste semble de mise à Madrid dans ce dossier, puisque le chrono défile. Hein, plus Mbappé ne prolonge pas, plus Mbappé se rapproche de Bernabéu. Les dirigeants madrilènes sont même convaincus qu'une fenêtre de tir se présentera d'ici la fin de ce mercato estival et que la possibilité de voir Mbappé défendre la tunique blanche en Liga cette saison existe bien, même si dans cette histoire, la balle reste pour l'instant dans le camp du Paris Saint-Germain et de Kylian Mbappé. Ça, c'était une information vraiment, on va dire, cohérente. Mais aujourd'hui, il y a quelques minutes, on nous annonce que vraiment le PSG a peur d'une offensive pour Kylian Mbappé. En Espagne, on explique que le club de la capitale redoute un coup de Florentino Pérez dans le sprint final du mercato. Une certaine nervosité du côté du Paris Saint-Germain. Hein. AS assure ce lundi que le Paris Saint-Germain n'est pas forcément rassuré dans le dossier Kylian Mbappé. Le club de la capitale le sait, de la bouche même de l'intéressé. Il n'y aura pas de prolongation de contrat cet été de Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est très clair. Donc ce qui inquiète surtout le PSG, selon le quotidien sportif espagnol, c'est la posture du Real Madrid. Voilà. Le PSG s'attendrait et se préparerait à une offensive finale du club madrilène dans les derniers jours du mercato. Donc voilà, la Casablanca préfère vraiment, le Real Madrid préfère avoir à payer un gros transfert cet été que de prendre le risque que Mbappé prolonge d'ici là au Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'en cas de prolongation de Mbappé, ça va être très compliqué pour Madrid de le recruter, parce que Paris ne le laissera pas partir si jamais Mbappé recrute. Donc le PSG redoute donc un tel scénario, conscient qu'il serait maintenant difficile de retenir son numéro 7 en cas d'offre concrète et massive de la part du Real Madrid. AS ajoute que s'il est en position de force dans ce dossier, Kylian Mbappé commence à se sentir sous pression et attendrait un signe madrilène. Viendra-t-il d'ici la fin du mois d'août?
la saga de l'été se poursuit, les postos. Moi, je pense que honnêtement, il faut le vendre. Honnêtement, il faut le vendre complètement. Voilà, le mec ne veut pas rester au Paris Saint-Germain. Qu'il se barre une bonne fois pour toutes. Nous, qu'on récolte 200 millions d'euros. Et voilà, maintenant qu'on se fasse une vraie équipe, qu'on double chaque poste et qu'on puisse enfin prétendre à quelque chose de bien. Parce que voilà, jouer avec des coachs qui ne veulent pas rester au Paris Saint-Germain, jouer avec des joueurs qui ne veulent pas jouer au Paris Saint-Germain, ça commence à suffire tout ça. Quand est-ce qu'on va arrêter de baisser la culotte à un moment donné? Stop. Alors moi je veux bien, Doha, ils ont une tonne d'oseille, ils savent plus quoi en faire, mais stop, stop. Et le problème dans tout ça, le réel problème, admettons, Paris vend Mbappé d'ici le 26 ou 27 août. Comment on fait, nous, pour trouver son remplaçant? Et quel serait le remplaçant idéal de Mbappé? Honnêtement, Haaland, ça va être très compliqué, surtout en toute fin de mercato. On n'est pas sûr que lui, il veuille venir. Dybala, non merci. C'est la merde. Honnêtement, c'est la merde. Donc voilà. Je ne sais plus quoi penser. Surtout que le problème, c'est que si le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre et si Mbappé part libre l'été prochain, ça va pas être évident pour trouver son remplaçant. Hein. Il va peut-être falloir le créer. Moi, c'est ce que j'aimerais faire. Hein, le recréer. Mais ça va être compliqué. Honnêtement, ça va être compliqué vu les talents qu'on a. Vu les très gros talents hein, qu'on a dans le centre de formation. Je pense que là, vraiment, les postos, on est pieds et poings liés. Et je pense que ça risque d'être une saison compliquée. Moi-même, le premier, je me suis peut-être un petit peu trop emballé sur ce mercato. J'attends de voir. Alors, Hakimi, il est très très bon. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis sûr qu'il va faire des ravages. Wijnaldum aussi. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui n'ont pas de niveau de jouer au Paris Saint-Germain. Et ces mecs-là, il va falloir les remplacer. Surtout ce Thilo Kehrer, là. Quand tu vois Thilo Kehrer sur le terrain, oh, mais ça fait peur. Et si on n'a pas ce mauvais, là, qui nous prend la tête toute la saison, je suis sûr qu'on finit champion l'année dernière. Et qu'on gagne ce trophée des champions hier. Donc Thilo Kehrer pourrait quitter le Paris Saint-Germain. Le Bayer Leverkusen, les postos, veut absolument Thilo Kehrer. J'ai envie de te dire qu'il parte et très très vite. Ce n'est plus possible de faire jouer ce genre de joueur-là, qui ne sert strictement à rien, qui ne sait même pas faire une passe, ni une relance. Donc le Bayer Leverkusen veut Thilo Kehrer, c'est 100% confirmé par Kicker. Paris en demande minimum 15 millions d'euros. Je les trouve un petit peu gourmands. Si on arrive à s'en débarrasser pour 10 millions, ce serait vraiment déjà pas mal. Parce que certes, c'est vrai, on l'a acheté 37 millions d'euros. Mais bon, Kehrer, c'est pas Leonardo qui a été le chercher. Hein. C'est monsieur Thomas Tuchel, bref. Donc voilà pour Thilo Kehrer qui pourrait partir. Et Paris est sur un autre joueur. Donc vous savez, hein, il y a le dossier Paul Pogba qui va continuer. Paris pourrait faire une offre intéressante dans la semaine. Mais le PSG aussi suit les traces de Ravi Serrano. Son nom ne vous dit sans doute rien. Mais le Paris Saint-Germain, lui, le suit de très près. Ça risque d'être compliqué vu qu'il vient de prolonger avec l'Atlético Madrid de 6 ans. Et lui n'a Dieu que pour l'Atlético. Mais voilà. Donc le PSG sont venus aux nouvelles déjà l'année passée à son sujet et restent en embuscade. D'autant plus que le jeune homme se met en évidence depuis le début de la préparation des Colchoneros. Mais voilà, c'est un très bon dans le harcèlement de son ballon. Mais le problème, c'est que ce joueur-là n'a aucune intention de quitter l'Atlético Madrid. Voilà. Et l'Atlético Madrid n'a aucune intention de le laisser partir. Donc voilà. Paris cherche au milieu de terrain. C'est très bien. Mais moi, quand je vois un peu les latérales gauche, je pense que la nouvelle priorité serait un latéral gauche et surtout un numéro 9. Parce que voilà, Mauro Icardi, je l'ai défendu, mais c'est un joueur un petit peu laxiste. Je vois qu'hier, le mec n'est pas prêt à défendre, n'est pas prêt à refaire les replis défensifs, n'est pas prêt à peser sur les défenses. Et comme je l'ai dit il y a quelques jours, Mauro Icardi, si tu cours pas, il court pas. Si tu cours, il court. Et je pense que voilà, il n'est pas accordé pour jouer au Paris Saint-Germain. Et je pense que maintenant, il faut essayer de le vendre. Lui n'a pas l'intention de partir. C'est ça le problème dans le football. Hein. Si on était comme aux États-Unis et qu'il y avait un trade et qu'on pourrait se débarrasser des joueurs qu'on voulait, ce serait plus facile. Mais là, voilà, si un joueur veut pas partir, tu peux pas l'obliger à partir. Je pense que lui, il faut qu'il joue avec les U19 et qu'il revienne plus, hein, honnêtement. Hein, parce que là, à un moment donné, Kehrer, frère, ce n'est plus possible, ce n'est plus acceptable. Et il y a d'autres joueurs qu'il faut vraiment dégager très vite. Donc voilà, les postos, plus que jamais, le dossier Kylian Mbappé va continuer. Ça va être une saga. Et je pense que Paris doit vraiment recruter encore une fois à plusieurs postes, surtout au poste de latéral gauche et au poste de numéro 9. Voilà, mais vraiment, je suis très très énervé. Et je pense que ça va être une saison assez compliquée. Et tout le monde croit qu'on va faire 5 matchs, 5 victoires lors des 5 premiers matchs de Ligue 1. C'est vraiment pas sûr. En tout cas, on va essayer d'y croire quand même un minimum, hein, en espérant que les joueurs se bougeront le cul. Mais bon, j'ai quand même peur, Voilà les postos, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.